Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ces nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'est un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les balances. Alors, première carte, comme d'hab, vous me connaissez maintenant. Oracle des esprits des animaux, tendance générale de la semaine du 10 avril. Et vous avez eu un joli petit cochon. Bon, il fait pas de bruit celui-là, au moins c'est bien. Donc, ça va être une semaine, pour vous les balances, un peu de, comment dire, de réflexion, de sagesse. Et oui, ça arrive. Vous allez... Bon, alors, prenez ça avec un certain recul. Il y a un côté plus sociable. Peut-être que vous allez, bon, plutôt que de faire du rentre-dedans, plutôt que de un coup oui, un coup non, vous allez être plus, comment dire, plus en adéquation avec vous-même. Il y a vraiment ce côté, et ça on le ressent aussi dans d'autres signes, ce besoin de contact avec les autres. Donc peut-être que vous allez revoir votre façon d'aborder les sujets, d'en parler, de les faire, entre guillemets, de donner votre opinion. C'est pas une histoire de, comment dire, de faire un pas en arrière, mais c'est vraiment d'aborder les choses autrement, donc automatiquement d'aborder les gens autrement, parce que peut-être que vous avez compris que parfois il y a de vos idées, vos actions, vos paroles ne passent pas parce que elles sont mal comprises, ou il y a un petit quiproquo, ou voilà, il y a un peu ce côté-là au niveau du relationnel, et vous avez besoin, vous voulez voir les choses autrement, donc vous allez les exprimer autrement. Il y a une sorte d'ouverture d'horizon. Alors ça ne veut pas dire que vous étiez fermé, mais d'aller plus loin que de ce que vous pouvez voir ou percevoir. Il y a peut-être des choses que si vous prenez un peu de recul vis-à-vis des autres, ou d'autres, pas forcément au pluriel, de quelqu'un d'autre ou de quelqu'une d'autre, oui, ça se dit aussi, peut-être, bon, si telle personne vous énerve, là, plutôt que de voir une personne qui vous énerve, vous dites pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle me parle comme ça, pourquoi elle agit comme ça.
voyez, et puis le fait d'essayer de comprendre un peu mieux l'autre, ça vous permet d'avoir une autre vision et de l'aborder autrement et peut-être de faire passer vos messages, quels qu'ils soient, autrement. Et justement, peut-être obtenir une approbation ou une union, si justement le fait de l'exprimer autrement avec plus de recul, plus de sagesse, entre guillemets. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes un sauvage ou une sauvage, mais voilà. Il y avait une façon que vous dites, non, je m'y prends peut-être pas comme il faut. Avec telle personne, bon, puis vous pouvez agir autrement avec une autre personne parce que, bon, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'ambiance pour cette semaine, ça va être un peu le contact avec l'autre. Hein. Donc, pardon, toujours cette fameuse toux. Peut-être qu'il y a des choses à pas dire, je sais pas. Donc avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 40, donc c'est le 4, hein, et vous avez eu sécurité. Alors peut-être que là aussi, le 4, c'est tout ce qui est travail, la hiérarchie, l'ordre, l'obstination. Alors c'est peut-être ça aussi que vous avez compris si vous montrez toujours un côté, entre guillemets, têtu, ce côté un petit peu de hiérarchie, bon voilà, c'est moi qui chapeaute un peu le tout, des trucs dans le genre. Peut-être que là... Pardon, décidément, faut pas que je vous dise ça, mais enfin bon, je vais quand même vous le dire, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment ce côté de... Peut-être essayer de faire passer les choses autrement, plutôt que de donner des ordres. Hein. Bon, après, tout dépend du domaine. Hein. Ça peut être dans le boulot, la famille, les amis ou autre. Hein. Plutôt que d'être plus invectif ou invective, de prendre plus de gants, des trucs dans le genre, parce que vous avez compris qu'on ne pouvait pas s'adresser à tout le monde de la même façon. Hein, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Telle personne, vaut mieux lui dire, être plus brusque peut-être, que celle-là, si on la caresse dans le sens du poil, ça va mieux. Mais c'est, tout en restant quand même, il y a toujours ce côté de, d'être honnête, évidemment, vis-à-vis de vous-même. C'est pas non plus jouer, entre guillemets, les lèche-culs ou exprimer des choses que vous n'avez pas envie d'exprimer, justement pour faire plaisir à l'autre. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Donc en même temps, je dis, il y a ce côté que les choses soient bien, voilà, soient bien claires et nettes, afin de... En même temps, pour vous, c'est une sorte de sécurité. Hein. Ça vous permet... Décidément, vous n'avez pas de chance. Ça vous permet quand même peut-être de vous soulager autre part, hein, de toujours être dans le conflit, dans le combat. Ah, bon, alors après, ça peut pas parler forcément à tout le monde, hein, mais le fait d'être toujours obligé de vous justifier, de contrarier l'autre, parce que bon, maintenant vous avez compris que peut-être en agissant autrement, mais tout en vous respectant vous, en suivant votre intuition, les choses peuvent mieux passer, peuvent être mieux perçues. Hein, je pense que c'est surtout ça, hein, pour vous cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu au revoir passé, bonjour à venir. Oui. Alors, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que vous avez compris, que le fait de voir les choses autrement, de les exprimer autrement, de prendre ce fameux recul. Et ça, on le retrouve, je crois, avec les taureaux, les gémeaux, et peut-être les lions aussi, je crois. Donc le fait de voir les choses, de prendre ce fameux recul, plutôt un peu d'être dans le rentre-dedans, on va dire. Quoique vous, les balances, c'est pas vraiment votre style quand même, mais bon. Là, vous voulez que les choses soient claires et vous voulez avoir aussi cette vision d'ensemble et pas étriquer qu'on pourrait, au lieu de voir 3 portes, vous allez en voir 15 et vous allez vous dire, bah oui, en fin de compte, la 13e et la 14e, c'est celle qui me convient le mieux. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'élargir votre horizon, d'élargir votre compréhension vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. Hein, c'est surtout ça. Et donc là, on voit bien avec la carte des fées que justement ça va vous permettre de vous alléger d'un certain passé, hein, de certains schémas qu'on reproduit presque automatiquement, hein, dans certaines situations. Et là, comme vous avez compris le fonctionnement, hein, de cette fameuse matrice dans laquelle on est, voilà, justement, ça vous permet de voir les choses autrement, de les aborder autrement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Hein. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez le pouvoir de choisir. Vous voyez, en plus avec plusieurs directions. Donc on revient un petit peu à l'image des fameuses 15 portes, hein, qui s'offrent à vous,
hein, et qui sont ouvertes aussi. Hein, il n'y a même pas besoin de chercher la clé. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Enfin, bon, ça, à voir. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous voyez, vraiment, je pense que maintenant, là, il y a un truc. Alors, bon, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu la compréhension de certaines choses? Vous avez reçu des informations par l'observation, par les fréquentations. Vous avez une autre vision, entre guillemets, de votre vie, de votre chemin de vie, de votre avenir, surtout. Et donc, vous avez compris, voilà, que il y a une autre façon de faire qui est plus, entre guillemets, rentable, si on peut dire ça comme ça. Donc maintenant nous passons à la fameuse petite parenthèse aparté avec le tarot onirique. Alors donc on va voir si on a des précisions ou pas hein, sur la situation ou c'est carrément quelque chose d'autre. Donc vous avez eu le 5 de bâton. Et donc là c'est on voit bien que vous êtes un petit peu dans le je dirais presque dans le rentre dedans, il y a ce côté de bataille mais toujours dans le travail, dans la hiérarchie, il y a toujours ce côté bien ordonné quand même. Et en même temps, vous avez compris que un combat, si on peut dire ça comme ça, n'est pas forcément facile à mener seul. Et donc là, vous avez aussi compris, c'est peut-être pour ça aussi, que vous voyez les autres autrement, que vous les abordez autrement, justement pour qu'ils se rallient à votre cause. Alors après, tout dépend de votre situation, hein. Donc que ça soit bon pour le professionnel, pour le familial ou autre. Et donc, vous avez compris que si vous vous unissez, oui, à d'autres personnes qui ont le même objectif que vous, la même façon de les voir, le même recul, la même façon de penser ou autre, vous allez pouvoir vous unir et faire front, hein. Je veux dire, on a l'impression qu'en même temps, vous allez chercher des alliés, hein, bon, je sais pas pourquoi, hein, mais donc c'est pour ça que vous abordez les gens autrement, parce que vous voulez vraiment voir ceux qui sont vraiment dans la même dynamique que vous. Hein, donc vous recherchez une certaine harmonie avec les autres, justement pour aller de l'avant, hein, quel que soit le domaine et le sujet. Donc il y a vraiment ce côté de faire un front uni, et vous avez compris que vous ne pouviez pas aller à la bataille, entre guillemets, tout seul. Que vous avez besoin d'alliés, que vous avez besoin bon, même si vous, bon, je sais pas, moi, je regarde l'heure, c'était 11h11. Alors, pour ceux qui aiment bien les heures miroirs, allez voir la signification. Je veux dire, même si vous étiez même ceux qui étaient un petit peu en contradiction avec vous, ou en opposition, mais, je veux dire, c'est pas, il n'y avait pas les armes ni quoi que ce soit, vous avez compris que peut-être, en cherchant des points communs, vous allez pouvoir, justement, trouver un allié dans la personne avec laquelle vous étiez peut-être opposé auparavant. Hein. Vous voyez, il y a une autre façon de voir les choses et de les aborder. Surtout les autres, hein, c'est ça. Ensuite, vous avez le 4 de bâton. Donc là, c'est pareil. On voit bien que vous mettez les choses en action et vous voyez, la porte commence à s'ouvrir. Avec le soleil derrière, avec la lumière derrière. Donc il y a vraiment ce côté... Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a toujours ce truc... et ça rejoint la carte... oui, c'est ça. La carte du nombre, de l'oracle du nombre avec la sécurité. Et vraiment, et là, cette carte-là rejoint aussi le 5 de bâton, le 4 de bâton, pardon. Il y a vraiment ce besoin de sécurité, ce besoin de, comment dire, d'agir pour votre bien-être et celui des autres ou de ceux qui vous entourent. Donc c'est pas, vous voyez, il y a vraiment il y a toujours ce côté d'union, hein, pas d'unisson, mais vous aussi, d'union. Hein, il y a vraiment, et vous voulez mettre les choses, mais de façon concrète en place. Justement, pour agir, pour aller vers l'ouverture de la porte. Hein, il y a vraiment ça, et c'est vraiment, vous êtes déterminé. Hein, c'est pour ça aussi que, bon, ça peut, pour certaines personnes de votre entourage, vous dire, bah, tiens, lui ou elle a changé, là, d'habitude, et il n'est pas comme ça, il est plutôt mitigé, il est plutôt entre deux chaises, si on peut dire. Il est sur le fil comme ça, on ne sait pas trop si c'est à droite ou à gauche. Et là, vous êtes vraiment déterminé. Hein, parce que vous avez, je le répète, il y a toujours cette vision autre d'aborder les choses et les gens. Donc, on termine avec la dernière carte, le 3 d'épée. Hein, bon, pas très réjouissante la dame. Hein, opération sourire, c'est pas pour elle. Donc là,
En même temps, alors donc là, je veux dire, c'est aussi, faut vous attendre, et ça, vous le savez, hein. Donc, ce que je vais vous dire, ça va pas vous choquer. C'est qu'en même temps, vous vous attendez à des déceptions. C'est-à-dire qu'automatiquement, à partir du moment où vous avez une autre vision des choses, à partir du moment où vous dites non quand vous avez envie de dire non, et pas oui quand vous avez envie de dire non, évidemment, ça va en décevoir certaines personnes de votre entourage, puisque là, vous êtes décidé à agir, à mettre les choses en place, à vous unir avec d'autres personnes, parce que, bon, vous les abordez autrement, donc automatiquement, c'est sûr qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire. Mais ça, c'est pas grave. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, et ça, à la rigueur, c'est pour ça que je dis, la carte pour vous, elle est pas trop puissante dans le sens où vous savez qu'automatiquement, si vous êtes plus en adéquation avec votre intuition, avec ce que vous avez à l'intérieur, et que vous agissez, que vous prenez des décisions, que vous les mettez en place, ça va pas plaire aux gens qui avaient l'habitude de, entre guillemets, peut-être de vous manipuler, hein, ou de vous contrarier et puis que vous disiez rien. Hein. Donc là, au contraire, vous, vous allez être vraiment au combat. Et, hein, avec le fameux 5 de bâton. Vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, je dis pas que ça va ruer dans les brancards, mais vous savez ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour votre sécurité, ce qui est bien pour votre harmonie, hein, votre façon un petit peu de ressentir et de voir les choses, et vous allez rester fidèle à vous-même, mais en même temps avec le respect des autres. C'est-à-dire que vous n'allez quand même pas non plus rentrer dans l'art à tout le monde. Hein. Donc maintenant, après cette parenthèse d'action, hein, bon, moi je pense plus que c'est dans la vie de tous les jours plutôt que dans le boulot, mais ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous dans le boulot, hein, comme c'est un tirage général, ça peut pas forcément s'adapter à chaque fois. Donc là, nous passons à la parenthèse sentimentale, love. Et la première carte, c'est déplacement et voyage. Donc vous voyez, attention, là ça va... Bon, peut-être que là aussi, vous allez plus, comment dire, mettre des choses en place que vous aviez plus envie de plus longtemps, mais pour X raisons, avec le train-train quotidien, voilà, vous n'osiez pas en place. Donc, déplacement et voyage, bon, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être tout. Départ en vacances, bon, surtout qu'on arrive dans une période où le temps commence à être agréable. Et voilà, donc je veux dire, il y a vraiment ce besoin aussi de retrouver une certaine osmose au niveau de au simple, au sein de vos relations. Alors ça peut être en couple, ça peut être en trouble, hein, mais bon, je veux dire là aussi c'est au sens large. Hein. Pareil, les célibataires, peut-être que il y a quelqu'un que vous connaissez qui est assez loin et que vous avez envie de retrouver. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'agir. Il y a vraiment ce côté, là aussi dans le voyage, dans le déplacement, là on met les choses en action. Tiens, bah, je vais aller faire une surprise à un tel ou une telle. On a une bonne relation, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de mettre là aussi les choses en place. Hein, parce que vous n'osiez pas avant, par timidité, parce que c'était trop compliqué. Voilà. Hein. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu hiver. Alors bon, là, c'est bon, c'est dire, c'est comment c'est une carte d'espace-temps, mais bon, je veux dire, si les choses que vous mettez maintenant en place, elles se réaliseront cet hiver, ça fait un peu loin. Donc on peut pas dire, bon, pour certains et certains d'entre vous, ça sera dans 3 semaines, d'autres dans 6 mois. Bon, vous voyez, vraiment, le laps de temps, on peut pas, bon, cette carte-là, elle est un petit peu neutre, on va dire. Et enfin, pour terminer, vous avez eu enfant. Alors attention, hein. Bon, certaines d'entre vous, parce que, ou même certains, auront envie d'enfant, vont avoir un enfant. En même temps, le enfant, c'est peut-être aussi, il y a le côté de créer quelque chose, il y a toujours ce côté de mettre en place quelque chose, de nourrir un projet, hein, de vraiment, comme vous savez, souvent quand on dit, enfin, c'est mon bébé, si vous ouvrez une boutique ou des trucs dans le genre. Et donc là, il y a vraiment ce besoin de, comment dire, alors bon, pour certaines personnes de maternité, hein, mais en même temps, ce besoin d'être en osmose avec votre enfant intérieur aussi, et ça aussi. Hein, hein, donc fiez-vous à votre intuition au niveau du sentimental, au niveau du relationnel, au niveau de votre vie amoureuse. Exprimez ce que vraiment, ce que vous avez à l'intérieur, peut-être que jusqu'à maintenant, vous osiez pas le dire ou le faire. Donc là, il y a vraiment... ça va bouger dans tous les domaines hein, pour vous, et notamment ce domaine relationnel si on prend ça au sens large. Ensuite, pour terminer, avec l'oracle des réponses angéliques, vous avez eu, selon votre question,
dans les prochaines semaines. Donc bon, là aussi c'est pareil. Bon, on voit bien que les choses bougent, les choses se mettent en action. Donc c'est quand même quelque chose bon, que je ressens qui est assez rapide. Hein. C'est bon de quelques semaines à quelques mois seulement. Donc c'est à vous de voir après en fonction de votre situation. Voilà pour vous les balances. Namasté.